OK! Wow! Salut tout le monde, nous sommes lundi. On espère que vous êtes prêts parce que nous le sommes. Merci beaucoup de nous avoir choisis. On s'occupe de vous jusqu'à 13h avec Christine Morancy. Salut Pierre Hébert! Salut Cricri, comment vas-tu? Ah, je vais bien. Est-ce que t'as déjà tes pneus d'hiver? Non. Oh! Il n'y avait pas de place avant un bout de temps, puis là, ça m'inquiète, là. Ah oui? Puis là, Ben, j'ai pas le choix. J'y vais lentement, puis, tu sais, c'est parce que je fais plus de tournée. Fait que j'étais moins pressée. Je comprends. Quand ton rendez-vous, puis là, j'ai appelé tard, puis là, ben, finalement, il y a des rendez-vous tard. j'ai fait installer mes pneus d'hiver la semaine passée pour les 2 voitures, puis les 2 fois, je restais là parce que c'était moins compliqué que de partir. Puis quand j'étais là, pour vrai, ça sonnait aux 15 secondes. Ben, c'est ça. Tout le monde ben non, m'appelle. désolé, Ben, on est plein, ça va après la date, ça va après C'est la ça, date. On ouais, dirait que les ouais. gens s'en rendent compte toujours un peu plus tard, mais c'est normal, tu sais, ils neigent pas chaque année. Ben, c'est ça. C'est dur de prévoir. T'as-tu passé une belle fin de semaine? Hey Pierre, ça faisait longtemps que j'avais pas pris une petite cuite, comme on appelle, là. Puis t'as pas juste une cuite, parce que moi, j'ai vu tes photos sur Instagram. Oh, miam. C'était tellement bon, mais j'en parle, je vais t'en parler tantôt, mais je suis encore en train de me remettre de ça. Puis en plus de ça, moi, j'ai commencé, il faudrait que je vous en parle aussi, on va faire un sujet là-dessus, mais j'ai commencé à m'entraîner avec une coach, une fille qui me fait capoter. Pour vrai, je la trouve tellement forte. Puis j'ai mal. Ben oui, c'est sûr. Je suis en douleur, là. Pierre, j'ai plus capable de lever mes bras. Puis si tu me demandes, lève ta main, je peux pas. Penses-tu que ça va te désavantager pour la boulette? J'en rêve. Oh, ben oui. C'est sûr, je serais pas capable puis j'ai papier. Parfait. Génial. Merde. J'avais pas pensé à ça. Hey, moi, Faut que j'arrête de m'entraîner 2 jours avant les lundis. J'étais en show à Papineauville. J'ai aussi été en show à Pointe-aux-Trembles. Encore beaucoup de gens qui sont venus voir le show puis qui me parlaient de Complètement Midi. Ah, c'est trop super fin. touchant. Pour vrai. Puis hier, c'était la dernière journée de tournage des Petits Tannants. Oui. Ça revient en janvier. On a fini ça avec un spécial jumeaux-jumelles. Pour vrai. J'ai hâte que vous voyez les nouveaux Petits Tannants de cette année. J'adore les petits tannants. Mais là, on a décidé qu'on allait se donner comme mission de rendre le mois de novembre plus le fun et plus festif. Appelez-nous les agents du bonheur ou quoi? Oh oui! Fait que tous les jours cette semaine, à 12h45, c'est votre chance de devenir finaliste pour gagner un crédit voyage de 6 000 $ de la division monde de Voyage Enchanté, mon agence de voyage, pour une croisière de la Norwegian Cruise Line. On va faire tirer ça le 21 novembre. Hey, 6 000 piastres. C'est hot, hein? C'était écœurant, ça, là. Puis, c'est pas tout. Oh, no. Oh, non, non, non. On part ça, ce gros show-là, avec du cash pour vous autres, la gang. Dans la prochaine chanson qui va jouer, à un moment donné, on va ouvrir mon micro puis je vais vous dire un cadeau qui se retrouve sur ma liste d'idées cadeaux pour Noël cette année. Dès que vous entendez ce mot-là, vous appelez 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. Mettez déjà ça sur speed dial puis vous pourriez gagner directement 250 piastres cash. Quand même hot pour un Non, lundi mais matin. c'est écœurant, facile Oui. de même. On va jouer à ça à tous les jours. Écoutez le balado de Complètement Midi, c'est bien. Mais s'abonner aussi à celui de la gang du matin, c'est mieux. Parce qu'il n'y a pas de mal à rire plusieurs fois par jour. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. OK, on vous rappelle que pour les 2 prochaines semaines, on va cacher un mot dans la première chanson de l'émission et la première personne qui nous appelle avec la bonne réponse gagne automatiquement 250 piastres cash. C'est cœur. Aujourd'hui, on parle avec François Grondin de Drummondville. Salut François. Salut, ça va bien? Ça Salut. va bien, toi? Ben oui, merci, vous autres. Eh ben, ça va bien, certain. J'ai le goût de donner 250 piastres. Est-ce que tu m'écoutais dans la chanson de Lady Gaga, Dropper un petit mot? Il y a des chances, parce OK. que je t'appelle. Qu'est-ce que... Hey, OK, j'adore! punché. T'as le même sens d'humour que Christine. Il est punché, François. Attention, François, quel était le mot du jour caché dans la chanson? Je crois que si je ne m'abuse, c'est bicyclette. Oh! Oh ben, tabac. Ah, si je pouvais lever mes bras pour célébrer, je le ferais. Fais pas ça, tu vas souffrir. Ben, c'est ça. Fait que je vais garder mes bras baissés. Mais bravo, tu gagnes 250 piastres cash. Reste en ligne, on prend tes coordonnées. Ben, merci beaucoup. Ben, de rien, François. Merci à On donne toi. un autre 250 piastres demain. Fait que la gang, dès 11h55, manquez pas le début du show. On va rester festif parce que j'ai le goût, Pierre, qu'on parle des anniversaires. Oui! En fin de semaine, donc, j'ai célébré les 40 ans de ma meilleure amie Romy, avec Oui. qui je suis amie depuis 26 ans. Puis je me suis rendu compte que je trouve ça important, moi, de célébrer les chiffres ronds.
dans les anniversaires. Genre le 30 ans, le 35 ans, tu sais, le mi-chemin. 18 Le aussi. 40, ben oui, le 18, il est pas rond, mais il est significatif. Mais tu finis rond. Oh, tu finis. Oui. Oh, très rond en général. Petit rappel à tous que je vais fêter mes 40 ans, moi, en mai prochain. Fait que, oubliez-moi pas! Donc, si je comprends bien, tu fais un sujet aujourd'hui pour rappeler l'importance de te fêter au mois de mai. Exactement. C'est noté. Alors, c'est un appel à tous mes amis là, qui m'entourent et qui m'entendent. Je vais avoir 40 ans. Je veux que ce soit un gros party. Voici l'ordre d'importance des anniversaires, Pierre, pour la majorité des gens. Dis-moi si t'es d'accord. Oui. Puis si toi aussi t'as souligné ça en grand, ces chiffres-là. OK? Oui. Il y a en 5e position aux États-Unis, surtout c'est populaire, le Sweet 16. Non, moi, ça a passé dans le beurre. Là. Le 16, hey, moi tout. Mais non. 16 ans. Mais ouais. on dirait que t'es tellement proche de 18 que t'es comme, j'ai hâte d'avoir 18 parce qu'ici, il n'y a pas grand-chose qui se passe à 16. Tandis qu'à 18, tu peux sortir, tu peux boire, tu peux voter. C'est beaucoup plus hot que 16 ans. Ben, en première position d'importance à célébrer, c'est le 18 ans. Ouais. Tu sais, l'âge de la majorité, tout ça. Après ça, il y a je trouve qu'en égale position avec le Sweet 16, c'est le, comment on dit ça? Quinceañera, qui est le 15 ans dans la culture hispanique. Très bien. Alors, voilà, c'est ça. Non, mais c'est... Puis là, je demandais, mais c'est Kiana qui me disait ça, puis j'étais comme... Parce que je vois souvent ça passer des fêtes avec des jeunes filles qui ont des énormes robes de princesse, de, tu sais, le gros kit, gros maquillage, diadème. J'étais comme, c'est quoi ça? Pourquoi on souligne Mais le 15 ans? c'est une mode qui est super importante. On parlait aussi du Sweet 16. Une mode qui est super importante aussi aux États-Unis, sauf qu'il y a tellement de cash à faire avec ça. Il y a vraiment des familles qui louent des salles là, de réception. Ah oui, c'est énorme. Avec des buffets. Puis là, je trouve que c'est accordé beaucoup d'importance à une fête puis à un enfant qui est pas dans la mesure de gérer tout ça. Tu sais, quand t'as 16 ans, t'es pas supposé fêter ça avec des collègues de travail de tes parents. Oui, mais en même temps, c'est une tradition. Je trouve ça le fun, moi. Ouais, mais parce que des fois, je pense qu'on fait des choses par tradition qui sont corrects, parce que c'est vraiment ce que tu as envie puis ce que tu as vécu. Je trouve que des fois, on le fait parce que tu as vu les autres le faire, puis là, tu fais, ben, tu sais, si son ami qui a 16 ans fait ça, si moi, je fais pas de gros party pour ma fille, ça va-tu être la même affaire, tu comprends? Ça met une pression, je comprends, Ben, mais exact. sauf que si la tradition s'arrête à toi, c'est plate, là. Ben... OK, non, Pierre, en non, mais quatrième position... Je trouve qu'on en fait trop pour les fêtes en général. OK. En quatrième position, Oui. fêter les 30 ans. Oui! En troisième position, les 40 ans. Et en deuxième position, parce que tu te rappelles, la première, c'est les 18 ans. Oui. Deuxième position, c'est donc les 21, parce Oui. que là, t'es majeur internationalement. Ouais. Mais moi, là, j'aime beaucoup les fêtes, mais je me suis rendu compte en vieillissant que j'ai envie... C'est jamais la même chose à chaque année. Puis, tu sais, il faut s'écouter pour sa fête, dans le sens qu'il y a des fois où je fais comme, hey, là, j'aurais envie d'un gros party. Alors, Puis- oui, mais c'est juste que ça se planifie. Si t'as le goût d'un gros party, ça se planifie. Si tu veux ça plus petit, je comprends. Mais Oui, c'est juste mais que c'est faut sûr que tu c'est le pas la décides même d'avance. implication, mais je trouve C'est que ça. c'est correct de s'écouter pour savoir, hey, quel party j'ai envie. Moi, j'ai une amie que j'aime beaucoup qui, elle, pour ses 40 ans, elle a su qu'elle avait un surprise, puis elle a tout fait arrêter parfaite. J'ai pas envie d'un surprise. C'est vrai? Je comprends que vous m'aimez beaucoup, je comprends que vous voulez le souligner, mais moi, c'est pas ce que j'ai envie. J'ai pas envie de passer une soirée à me promener partout, puis je vais me sentir trop mal, ça fait mettre trop de pression pour que tout le monde soit content, puis que je parle à tous et chacun. Je trouve qu'en vieillissant, tu sais, c'est ça que je disais. Écoutons-nous, si t'as envie d'un gros surprise parfait. Tu sais, puis j'en parlais un peu autour de la table. Je suis en train de regarder quel genre de jour de l'an que je veux. Mais je trouve ça important qu'on s'arrête pour dire, hey, mais tu sais, si, mettons, ta fille a vraiment le goût du 16 ans, puis du gros party, c'est parfait, puis c'est avec la tradition, mais sinon, est-ce que tu fais ça parce que tout le monde fait ça? Ouais, c'est ça, je comprends. Mais là, toi, tu vas avoir 45 ans cette année. Oui! Qu'est-ce que Hey. t'as le goût, parlant de ça? Ben, en ce moment, c'est le party de Noël de Catherine. Fait que son 45 ans, je vais le tu vas vivre le fêter à la tout maison seul? avec les enfants. Ben voyons! Ouais, fait que... Mais tu voudrais-tu qu'on vienne chez vous? Ben, je me suis inscrit sur Tinder. Fait que là... Ah, tu vas passer la soirée à swiper. mais je sais pas encore ce que je vais faire. Non? Mais parce que je suis habitué que ma fête soit le 12 décembre où normalement mes amis humoristes sont en corpo. Ou sinon, c'était les examens. Ou sinon, c'est les parties de Noël. Fait que
Mais tu sais, je pense peut-être en faire un plus gros au mois de janvier. Faire quelque chose que... J'aimerais ça faire une journée avec des amis où on fait des escapes, où on va manger dans un resto, où on fait des activités. Des activités qui te ressemblent. Puis que exact. t'aimes. Très bien, je trouve ça mignon. Textez-nous au 6-12-13 l'âge qui a été le plus important pour vous, que vous vouliez célébrer en grand. Qu'est-ce que vous avez fait pour fêter ça? C'est quoi votre party de fête le plus mémorable? Pierre, il y a Elisabeth de Verchères qui dit... En mai prochain, ce sera mon 50e anniversaire. Elle dit, je veux fêter ça. Si personne organise mon 50, je vais m'en organiser un. J'ai jamais été aussi bien servi que par moi-même. Mais moi, je suis 100% d'accord avec ça. Absolument. Puis c'est sûr, ça va être à ton goût. Ça va être à ton goût. Tu vas voir les gens que t'aimes. Exact. Tu vas faire les affaires que tu veux. Moi, j'adore cette idée-là. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je vais avoir 40 ans et j'aurais envie d'un gros party, mais je veux pas imposer à personne d'organiser ça. Et j'aimerais tellement me faire comme cadeau un saut en parachute. C'est hot. C'est très hot. Elle pourrait nous appeler demain, gagner 250 piastres cash puis se payer un saut en parachute. Très hot, on y souhaite. C'est écœurant, ça. Mais moi aussi, j'ai de la misère à déléguer. Tu comprends? Je suis comme, je veux pas te mettre cette charge-là sur tes épaules, mais j'ai jamais eu de surprise party, moi. Fait que j'ai comme le goût que mes amis organisent quelque chose, puis je suis comme, je m'excuse de mettre ça dans votre cours, ben comme, pour vrai, ça nous fait plaisir. Mais non, mais je trouve ça beau. Mais je comprends parce que quand tu laisses l'organisation d'un surprise à quelqu'un, tu sais, moi, mettons, je trouve ça plus facile quand il y a une amie proche ou ton chum ou ta blonde, mais c'est quand même une charge mentale, mais aussi monétaire. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'organisation. Fait que moi, des fois, je me suis déjà organisé des fêtes à la maison, puis j'étais super content, puis j'étais comme, hey, moi, mettons, là, j'ai goût de sushi, ça va être des sushis, puis j'imposerai pas le frais à personne. Non, c'est ça, je comprends. Tu comprends? Mais il y a de quoi de le fun aussi, avoir des amis qui t'aiment, qui te trouvent de quoi, puis qui vont faire en sorte que t'en as aucune idée, là. Mais quand tu te maries, t'imposes quand même, tu sais, il y a un frais, il y a, tu sais, des... Moi, il n'y avait pas de frais quand je me suis marié. Mais les gens donnent quand même quelque chose. Ils donnent ce chose. qu'ils voulaient, sauf que moi, je suis contre de... Tu peux pas m'imposer ton mariage. Ouais, non, je comprends. Ça, c'est de quoi qui me fâche. Mais tu sais, moi, je vais donner ce que je veux, mais si t'arrives en me donnant, hey, nous, on a fait un mariage, puis on calcule que ça coûte 400 par personne, fait qu'on te charge 400, tu fais. Ouais, là, c'est beaucoup. Attends un petit peu. Ouais, non, c'est cher. Il y a Marie-Ève qui dit, pour mon 35 ans, je le fêterai après avoir accouché. Fait que message à mon chum, je mérite un extra gros plateau de sushi pour la naissance de notre deuxième duo. J'adore ça. Et il y a quelqu'un qui dit, mes 30 ans fêtés à Vegas, le voyage d'une vie. Oh, là, ce qui se passe à Vegas, ça reste sa messagerie texte du 6-12-13. Tantôt, là, je disais, je suis pas sûr que je veux faire de quoi. Puis là, plus je les textos, je suis comme, oui. Ça, à chaque fois que je change d'idée, je fais, ben oui, Vegas. Ouais. Ben oui, un surprise. Je suis super influençable. Ben, j'ai des suggestions, justement, de choses spéciales qu'on peut faire pour souligner des anniversaires importants. Dis-moi si ça te parle, Parfait. OK? Utilisez l'âge du fêté comme thème. Mettons 40 ans, il y a 40 invités, 18 cadeaux pour les 18 ans, une lettre avec 25 raisons de pourquoi on aime cette personne-là pour ses 25 ans. Tu sais, des thématiques sur l'âge. Oui, j'aime ça. Moi aussi, je trouve ça cute. Organiser un party thématique décennie. Fait que pour quelqu'un qui a 40 ans, on organiserait un party thématique années 80, la décennie où il est né. Non. Pourquoi? Ah non, puis là, ce serait le fun que tout le monde, on se déguise en Bonnie and Clyde, puis là, ça fait chier tout le monde dans un party. À part les 2-3 fofolles puis foufous qui aiment ça se déguiser parce qu'eux autres, ils ont une job de marde devant un ordinateur puis ils ont besoin de vivre un peu plus d'excitation. Laissez-nous tranquilles avec les affaires déguisées. Pourquoi t'es aussi fâché d'un déguisement alors que t'es un passionné des mascottes de Disney? Ben oui, mais c'est pas moi qui se promène en Mickey Mouse. Ben, je suis content, j'ai comme il l'a mis à ma place. Merci. Pas mal sûr. OK, non, mais Christine, je te permets de t'arrêter. Là. En toute honnêteté, on organise un party déguisé. Oui. C'est quoi ta première réaction? T'es contente de venir déguiser ou ça te fait chier? Puis la vraie vérité. La vérité, c'est que ça me fait chier. Mais l'autre vérité, c'est que c'est pas mon party à moi, c'est elle. Elle veut ça, m'a le faire. Mais parce que j'ai comme l'impression que ça fait chier tout le monde. Mais ça, c'est ça qu'elle veut. On a du plaisir les 10 premières minutes. Mais c'est ça qu'elle veut. Qui ça, elle? Mon ami. Puis pourquoi ton ami, elle veut qu'on arrive déguisé? J'en ai aucune hostie d'idée. Puis c'est quoi son thème? Elle veut ça. Ben, années 80. Puis moi, je suis invité, là? Ben, visiblement, non. Bon, si t'étais sur la liste, t'es barré. Parfait. Célébrer les meilleurs souvenirs d'enfance décorés avec les jouets préférés de la personne, des posters de ses films d'enfance préférés, des photos de la personne quand elle était bébé. J'adore cette idée-là. Je trouve ça beau. Offrir quelque chose qui est sur la bucket list de vie de la personne, genre un saut en parachute là, pour la personne qui nous a texté, un show privé de leur artiste préféré.
tu sais, tout le monde se cote, puis on... Ça se fait-tu? Ben oui, il y en a qui font ça, là. Ah oui? Ben oui. Bon, bravo. Faire un party thématique funérailles quand la personne entre dans une nouvelle décennie pour enterrer la dernière décennie. Fait qu'on met... J'ai bien trop peur de la mort pour ça. Ah non, écoute, j'aimerais mieux arriver déguisé. Ah bon, ça nous donne une bonne idée de comment t'aimerais pas ça. Ouais. Alors, après la pause, on joue à la boulette, puis on veut jouer avec vous autres juste pour le fun. Appelez-nous au 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-43-36. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. La boulette, la boulette. Donc, Complètement Midi, on joue à la boulette. Pierre Hébert, tu triches à la non, mais boulette. j'ai placé pour que ça aille plus Ben, vite. non, ben, c'est mange mon doigt d'honneur. J'ai eu très peur. Oui, parce moi que je me aussi, suis j'ai dit, choisi coudonc, mes c'est mots. l'heure du dessert. Non seulement il est là, il place ses papiers pour que ça aille plus vite, puis en plus, il check tous les mots qu'il va avoir à faire deviner. Fait que toi, t'es places pas Pendant avant une non nouvelle- plus. Ben, jamais. Oh, mon Dieu. Jamais. Menteuse comme Barabas non, dans hey. Potion magique d'Obélix. Je passe après toi, déjà. Ah oui, c'est ça. Hey. C'est l'heure de jouer à la boulette, puis on prend ça au sérieux. J'adore. Non, mais c'est sérieux, la boulette, là. Il y a des règlements, puis il faut y suivre. On se donne. OK, gars, j'ai Très bien. mélange les petits papiers. Bon. Alors, moi, aujourd'hui, je joue avec Caroline Quivillon de Saint-Constant. Salut, Caro. Salut, Bibi, ça va bien? Ça va bien, toi? Yes, super. Et là, je veux qu'on donne une sacrée raclée à Cricri, OK? Full compétitive, moi aussi, fait que... Ouais, ben là, Caroline, Ouais. prends-toi 2 minutes parce que moi, je joue avec Thérèse Boucher du Centre du Québec. Salut, Thérèse! Hey, salut! Bon, Thérèse, on va On gagner l'entend ça. pas, Thérèse, hein? Ben oui. Thérèse? Oui. Ben Hey, oui. j'ai parlé fort, pourtant. Ben oui, Thérèse, je t'entends très bien. Parfait. On a un pot rempli de papier, Thérèse. Ça niaise pas. On a chacun notre tour 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Aujourd'hui, c'est la journée nationale des cupcakes à vanille. Fait que pour l'occasion, on vous fait deviner des mots qui sont tous des desserts. OK, Thérèse? Parfait. Parfait. Là, Caroline, on va commencer avec le tricheur à Hébert. Puis après ça, nous autres, on lui donne une belle leçon. Fait que, Caro, t'es prête? Yes. C'est parti! C'est au chocolat, c'est consistant. Des fois, on met de la crème glacée par-dessus. OK. Ah, tu sais, c'est des biscuits avec de la crème, puis une base de biscuits grammes, puis la garniture entre les deux. Tu peux l'écraser, là, c'est super bon. Des s'mores. Non, ça ressemble à ça. OK, on passe. Il y a à la vanille, c'est des produits laitiers. Là. Les enfants aiment ça prendre ça. Il y en a... Assez. Non, mais tu sais, il y a des fruits dans le fond là-dedans. Tu mélanges ça, c'est du... Le yogourt. Parfait. Les enfants, ils ramassent ça pendant l'Halloween, c'est des... Bonbon. Parfait. C'est un dessert où ils mettent de la crème glacée, puis ils mettent des fruits, puis il y a vraiment beaucoup d'affaires, puis un fruit jaune là, qui coupe en deux, puis qui sac là-dedans. Un fruit que les singes aiment. Ah ouais! Arrête de rire, on perd du temps. C'est moi qui vais me fâcher aujourd'hui. T'as raison, banana split, bien joué. Ça ressemble à de la crème glacée, mais c'est pas tout à fait ça. C'est plus santé. C'est difficile, hein, quand on triche pas. Hey, Bravo. j'ai été mauvaise. Ben, Caroline, laisse-moi te dire, t'étais pas tout seul, hein. Il y en a un autre, là, il avait pas placé ses petits papiers, il a trouvé ça tough. Caroline, au début, c'était brownies, whippet. Elle l'a eu, brownies. Hey, Johnny, je l'ai dit. Ben oui, tu l'as eu, on l'a mis dans les c'est 3 vrai. bonnes Mais réponses que c'était t'as eues. whippet qu'on cherchait, puis yogourt. Ouais, c'est pas facile. Yogourt, je l'ai eu. Yogourt, banana elle l'a split eu, qu'on cherchait, oui. banana OK, split. Pierre, reviens-en, là. Je pense que je manquais un peu d'écoute. Ben oui, peut-être. Thérèse! Oui. Ma belle Thérèse, t'es là? Oui, je suis OK. là. Attention, t'es prête? Oui. OK, c'est parti. Alors, c'est une coupe glacée dans les restaurants. On met la cerise là-dessus. C'est la cerise sur le... Sunday. Très bien. Pour l'anniversaire, on met des chandelles là-dessus. C'est un... Gâteau. Oui. Les Français disent pain avec ça, mais nous, on dit pas ce même mot-là. C'est comme un croissant avec un truc sucré à l'intérieur. Donc, on appelle ça un œuf. C'est un gars, c'est pas grave. Au Tim Hortons, ils vendent quoi? Eh bien, Oui. On met une guimauve entre 2 biscuits puis un morceau de chocolat, c'est... une tartelette. Ouais, non, laisse faire, c'est pas grave. Tu sais, c'est une pâtisserie, c'est fait sur le long. Il y a de la crème fouettée à l'intérieur, du chocolat sur le dessus. Quand il y a des orages, il y a ça dans le ciel, c'est des... Des arcs-en-ciel. Non. Quand il y a des orages, Des orages. il y a des... C'est Des éclairs. Oui! Très bien!
on met ça dans des s'mores, c'est blanc dans le feu, c'est des... Quelle partie! C'est très serré, Christine. Tu Ma belle remportes. Thérèse, on a gagné, on a 4 bonnes réponses. Je peux pas croire qu'elle gagne aujourd'hui. Ah, non, mais- À la radio, c'est plutôt plus énervant. Ben oui, c'est énervant, certain. Quand je suis pas participante. Ben, je comprends, Thérèse, c'est tout le temps de même que ça se passe, mais t'as bien fait ça. Non, je suis fière de toi. Hey, Bravo, ma Thérèse. Caro, je t'ai abandonné. Je suis désolé. Hey, J'étais vraiment pas bon. On Ouais. va se reprendre, Pierre. Ça me fait Exactement. plaisir de t'avoir parlé, Christine. Ben, moi aussi, Thérèse. OK, bye-bye. Hey, je t'embrasse. Moi aussi. Je l'aime assez, mon Dieu, Thérèse. Rappelle-moi la semaine prochaine. Je voudrais aller souper avec Thérèse. OK, c'est parfait. Ben, très bien. Non seulement elle accepte, mais avec beaucoup d'enthousiasme. hein? Ben oui, Thérèse. Hey, merci à vous deux. Bravo. Caroline, la semaine prochaine, rappelle-moi, m'a essayé de te faire gagner. Complètement midi. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement midi. Pour rire en même temps qu'eux, Écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Vous écoutez Complètement midi. Je m'étouffe avec ma poutine. Alors, on a reçu beaucoup de beaux textos. Il y a Marie-Hélène de Grasse qui dit « Salut, Cricri Pipi, c'était ma fête hier, j'ai eu 40 ans. Ça me ferait super plaisir que vous me souhaitiez bonne fête et aussi bonne fête à ma fille Livia qui aura 12 ans dans quelques jours. On vous aime tellement tous les deux. » Mais là, franchement, bonne fête, Marie-Hélène. Bonne fête, Livia. Bonne fête, Marie-Hélène. Bonne fête, Livia. Même pas besoin d'en revenir, eux autres. Il y a Caro qui dit « Allô la gang, c'est la fête aujourd'hui à mon chum William ben là, Beauregard. ben là, Il a ok, 28 ouais, ans aujourd'hui. ok. Il vous écoute tous les midis. Il aimerait ça que Christine lui dise bonne fête puis reviens. Ben, reviens-en, certain. William, bonne fête, puis reviens-en. T'as 28 ans, c'est même pas un chiffron. Bonne fête, puis reviens-en. J'adore qu'on chicane les gens qui veulent qui veulent une bonne fête. J'adore ça. Là, Christine, je vais te parler de quelque chose, puis d'après moi, ça va te faire fâcher. Ben, mais je suis prête, moi. Je suis toujours là pour être fâchée. Il y a un nouveau phénomène qui s'appelle les Sunday Boys, OK. OK? Qui sont un peu genre les gars du dimanche. Et là, les Sunday Boys, OK? C'est des gars qui veulent aller sur des applications de rencontres, qui arrivent le dimanche, puis, pardon, qui sont célibataires, qui ont pas de famille, qui ont rien à faire le dimanche, OK. puis qui veulent se désennuyer. Oui. Fait que ce que ces gars-là vont faire, ils vont se mettre sur leur application de rencontre, puis ils vont faire plein de matchs avec plein de filles. OK. En disant, hey, on fait quelque chose aujourd'hui, tu m'intéresses, je suis libre. Fait que là, ils vont entretenir toutes ces conversations-là pour les ghoster rendus le soir. Ah, parce que- qu'il voulait passer son dimanche. Il veut exactement ça. Ben, quel mange-marde. Ben, je suis vraiment d'accord avec Et- toi. Je trouve ça. Puis à la limite, parce que ils veulent vraiment, l'idée, c'est qu'ils veulent se désennuyer. Mettons leurs amis qui sont en couple ou qui ont une famille, ils passent le dimanche avec eux. Fait que là, eux autres sont seuls. Donc, pour briser cette solitude-là, ils entretiennent n'importe quoi. Mais Puis fin ils font croire casse-tête. des choses. Joue un jeu vidéo. Ben- Laisse-moi tranquille parce que parle-moi d'un Sunday Boy sur lequel je mettrai pas ma cerise. Non, hein? La cerise qu'on peut retrouver là, à côté des arcs-en-ciel au chocolat. Oui, c'est exactement. Mais je trouve que c'est une occasion manquée. Dans le sens que si t'es tout seul, pourquoi t'essayes pas d'avoir une vraie date pour dire « Hey, on va-tu prendre un café? » Tu sais, d'un coup que tu rencontres quelqu'un d'intéressant. Parce que je trouve ça cruel de savoir que t'entretiens quelque chose avec une fille en sachant très bien que il pour se la passera niaiser. rien. Ben oui, parce c'est que dégueulasse. je comprends que des fois, tu dates puis là, tu fais « Hey, plus on se parle, moi, je suis pas sûr que je vais être en couple. » Tu sais, tu peux avoir des remises en question, mais quand c'est prémédité de dire « Moi, je vais troller telle fille, puis après ça, je les verrai pas », je trouve ça vraiment poche. Je trouve ça dégueulasse. Mais là, on va parler du ghosting, OK? Parce que de plus en plus, on en parle, puis c'est un phénomène. Et là, il y a un psychologue qui dit que le fait de ghoster, c'est un manque de maturité émotionnelle. Ah oui, émotionnel. Émotionnelle. J'ai-tu dit émotionnelle? Oui, maturité motionnelle. La connais-tu, la maturité émotionnelle? Mais j'ai hâte que tu m'en parles, C'est la c'est la maturité motion. de pouvoir te motionner. Ah ben aujourd'hui, je suis pas mature parce que je te dirais, j'ai Tu de la misère motionnes à pas motionner des beaucoup, bras. hein. Là. Mais Ah il y oui. a la maturité motonnelle. Ah oui? Ça, c'est de bien s'essuyer. Ah, ça, Ça, je pensais que c'était la cotonnelle, celle-là. Il y a tout là. Bon, on nous fait signe de partir. Pourtant, c'est un excellent moment. Donc, au 6-12-13, partagez-nous ce qui vous gosse le plus. Je comprends pas parce que c'est le bout qu'on envoyait au gala des Oliviers, nous autres. Mais finalement, là, il faut partir. Elle nous fait des tatas Tous ceux dans qui le sont fond au gala du des studio. Oliviers qui sont en attente, là, ça sera pas aujourd'hui. C'est ça. Vous pouvez évacuer. Vous pouvez motionner. Vous pouvez motionner à Allez-y, votre motionner. Motionnez à votre travail. Mais au 6-12-13, partagez-nous quand même qu'est-ce qui vous motionne, là, vous autres. Non, mais qu'est-ce qui vous gosse? Ben oui. ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, ben,
Continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Complètement midi. Rouge. Vous écoutez Complètement Midi, puis avant la chanson, on parlait des gars un peu trous de cul qui s'appellent les Sunday Boys, qui vont entretenir des relations sur des applications de rencontres le dimanche juste pour se désennuyer, puis que rendu vers la fin de la soirée, ils ghostent, puis après ça, il n'y a plus aucune nouvelle. Puis on vous demandait au 6, 12, 13, qu'est-ce qui vous gosse dans les applications de rencontres? Puis on a eu encore une fois beaucoup de bons textos. Il y a quelqu'un qui dit les personnes qui mettent des fausses photos. Mais je comprends pas que les gens Franchement. mettent des fausses photos parce Ben, qu'à c'est parce un moment donné- qu'ils n'ont pas l'intention de te rencontrer. Ah, c'est ça, encore même affaire, hein? C'est ça. Ah, c'est niaiseux. Il y a Mélanie qui dit les fautes d'orthographe. Hey, ça, oui. T'sais- Moi, là, quelqu'un qui est pas capable de m'écrire « ça va bien » comme il faut, je Ah me oui, dis, hein? comment tu vas être capable de me faire l'amour comme du monde, toi? Si t'es pas capable de te donner ce qu'il faut d'effort pour écrire « ça va bien » comme il faut. Parce que, tu sais, une faute de frappe, on peut comprendre, mais Ben quand il y oui. en a 15, Hein, tu sais. il y a quelqu'un d'autre qui dit moi, c'est quand quelqu'un veut juste te fréquenter pendant 6 mois sans rien d'officiel. À un moment donné, on peut-tu arrêter de niaiser? C'est rendu la mode de fréquenter quelqu'un, mais sans que jamais ça devienne officiellement ton chum ou ta blonde. Ouais, c'est ça. Je comprends. Il y a Cassandra, sûrement, en tout cas, appelons-la Cass, qui dit moi, j'adore les sites de rencontres. J'ai rencontré mon mari sur Tinder. Hein? Mes 2 meilleurs amis, moi, sont en couple avec des enfants puis sont rencontrés sur Tinder. Ben, pas c'est rare. mes meilleurs amis. Là. C'est rare. Ben, moi, je pense qu'il y en a plus qu'on pense. Ben, je pense pas. Dans les stats, c'était 0,5% des femmes là, qui rencontrent l'homme de leur vie ou la personne de leur vie. OK. Non, mais parce que. Ben, non, mais c'est parce que avant, je le sais, cette stat-là, mais parce que moi, je l'ai lu puis je suis pas sûr de l'avoir bien compris. Ça fait que j'ai de la misère à rebondir sur très ça. bien, mais c'est pas grave, on non, enchaîne. mais tu penses qu'il y a 0,5% des gens qui font un couple sur Tinder? Oui. Ben, ça se peut pas. Pierre, il y a quelqu'un qui dit « Les filles qui répondent rien quand on match, ça m'émotionne. » Ah oui! Oh, merci d'embarquer dans nos niaiseries. Votre attention, c'est l'heure de l'embarquement pour le jeu La valise de Pipi Cri-Cri. La valise de pipi. Alors, on vous rappelle que pour les 2 prochaines semaines, on a vraiment un super concours qui fait rêver. On vous offre votre voyage de rêve, une croisière de la Norwegian Cruise Line, et c'est vous qui choisissez votre destination. C'est offert par la division monde de Voyage Enchanté qui vous donne un crédit voyage de 6 000 $. Avec ça, vous pouvez vous procurer une belle croisière de 7 nuits avec vol inclus, forfait alcool et restaurants spécialisés parce que tu savais, Christine, que j'étais propriétaire de Voyage Enchanté où on se spécialise dans Disney puis Universal. Oui. Mais là, une nouvelle division qui s'appelle Voyage Monde où là, on vend des voyages à travers le monde, le croisière sud, Europe. On vend partout. Ah, c'est incroyable! Ah ouais, donc! On va faire un finaliste pour la croisière à chaque jour pendant 2 semaines. Et la personne gagnante va être annoncée le 21 novembre prochain. C'est incroyable. Pour devenir finaliste, vous devez jouer à la valise à Pipi et Cri-Cri. Aujourd'hui, on parle avec José-France Lemire de Québec. Salut, José-France. Allô? Salut! Alors, le concept... Oui, t'allais dire quoi? Non, je vous écoute. Très bien. Alors, le concept est très simple, José-France. Pierre va me dire tout ce qu'il veut mettre dans sa valise. Après, il va ouvrir sa valise puis nous dire tout ce qu'il y a dedans. Et toi, ta job, c'est de nous dire quel objet j'ai oublié de mettre dans sa valise. D'accord. Tu comprends? Alors, attention, est-ce que tu es prête, José-France? C'est parti. Je suis prête. Alors, Christine, dans ma valise, j'aimerais que tu mettes 2 tubes de crème solaire, mon maillot de bain UV, une paire de gogoons, Oui. un mojito framboise, 3 paires de bas et une casquette bleue. OK. Alors, voilà ta valise, Pierre. Oui. J'espère que j'ai rien oublié. Ben, je rouvre ma valise. Il y a 2 tubes de crème solaire, mon maillot de bain UV, un mojito framboise, 3 paires de bas et une casquette bleue. Alors, quel est l'objet manquant, José-France? Ah, j'ai tout... Te reste Il m'en manque un. 2 J'ai secondes. des tout écrit. Oui, si t'en Moi, manques un, tout, c'est casquette celui qui bleue. manque. Casquette bleue. 3 crèmes solaires. Aïe, aïe, aïe. On va parler au téléphone avec Marie-France de Montréal. Salut, Marie-France. Allô? Est-ce que tu sais quel est l'objet manquant? Oui, les gougounes. Oui! Tu deviens notre... Qui manquait dans la belle valise à Pipi. Wouh, 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 la paire de gougounes. Ah, je l'aime, cette tune-là, mais elle me fait faire des succès à chaque fois. Ah ben, Christine, je pense que pendant 2 semaines, il va falloir que tu chantes tout le temps l'objet manquant. Très bien. Hey, Marie-France, tu deviens notre première finaliste pour un crédit voyage de 6 000 $ de la division monde de Voyage Enchanté pour une croisière de la Norwegian Cruise Line. Reste à l'affût parce que peut-être qu'on va se parler le 21 novembre et c'est toi qui vas remporter le prix. Pierre, j'ai vu ton
spectacle vendredi, c'était écœurant. Puis Christine, bonne chance de battre ça. Oh! Ben, J'ai c'est peut-être parce que pas t'as pas vu gagné mon à la premier show, ma boulette, belle. mais... Oui, j'ai vu ton premier show 2 fois, Christine. Puis tu t'as trouvé celui de Pierre meilleur? Non, j'ai dit qu'elle est dure à battre. Ah, OK, très bien. Mais j'entends ce que tu me dis. Hey, merci Je beaucoup t'aime. à toi, puis bonne chance. Merci beaucoup à vous autres. Bye-bye. Bye bye! Aujourd'hui, dès 15h55, écoutez Véronique et les Fantastiques pour le dévoilement d'une grosse annonce. Hey, merci à toute l'équipe. C'était un gros lundi pour toute la gang. On était un petit peu perdus, mais merci d'avoir été avec nous tout au long. Puis, ben, fais ton bisou. Ben, je donne mon bisou sur ma nouvelle chum de femme. Attends, Thérèse, ma chum. Je t'aime tellement, Thérèse, que ça m'émotionne. Ça m'émotionne. On va souper. OK, Thérèse? Bisous sur ton arc-en-ciel au chocolat. À demain, tout le monde.